à tous les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo sur un sujet, c'est le sujet du moment, le coronavirus. Je vais vous donner ma philosophie par rapport à ce sujet, mon point de vue, et je vais surtout essayer de vous en tirer du positif, parce que je pense que les médias se chargent assez de vous faire circuler des infos inquiétantes et négatives. Donc voilà pour le sujet de cette vidéo. Alors tout d'abord, comme d'habitude, je tiens à vous remercier et à être plein de gratitude envers vous pour m'accompagner, me suivre et pour liker et partager mes vidéos. Et donc aujourd'hui, je souhaite vous partager le sujet du coronavirus et de qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif. Je ne vais pas du tout évoquer dans cette vidéo donc le négatif de ce virus et les conséquences qui sont assez dramatiques, mais plutôt de qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif, l'impact dans nos vies, dans notre quotidien de vie. Et je pense que ce virus a du bon pour chacun de nous. Il va apporter déjà dans un premier temps un travail forcé sur soi-même. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai les personnes avec qui je parle ont tendance à se retrouver seuls avec eux-mêmes, ou en tout cas à s'ennuyer, ou à ne pas savoir quoi faire de leur temps. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est ces mêmes personnes qui, quelques semaines en arrière, me disaient mais tu te rends compte, pour que je puisse avancer dans ma vie, il faudrait que je change énormément de choses. J'ai pas 2 minutes pour moi. J'ai même une personne un jour qui m'a dit, mais tu te rends compte, il faudrait presque que je me lève à 5 heures du matin pour pouvoir faire ces changements. Bah, c'est miraculeux. On n'a que ça en ce moment, du temps. Du temps pour soi. Du temps pour se retrouver. Donc, je pense que le coronavirus a du bon pour chacun de nous. Il nous confronte à des difficultés. Désolé pour le bruit, je sais qu'il y a du bruit. J'ai voulu faire cette vidéo en extérieur parce que depuis toute cette épidémie, depuis ce confinement, on a du beau temps, on a du soleil, même s'il fait frais. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo à l'extérieur. Donc, je pense que ce coronavirus va amener des couples à se séparer, des couples à se rapprocher, des parents à se rapprocher de leurs enfants, à s'impliquer plus dans leur vie scolaire, à mieux connaître les personnes avec qui ils vivent depuis des années, à ressentir l'inconvénient de l'improvisation. J'ai des feuilles qui s'envolent avec le vent, pardon. Et donc à reprendre goût à ce qui était acquis dans leur vie, à tomber dans la gratitude, à se dire qu'est-ce que ça me manque d'avoir une poignée de main, de discuter avec mes collègues autour du café le matin, d'être en contact avec les gens, de pouvoir leur faire la bise. On est dans une période où quand on a besoin de sortir, alors pour les personnes qui sortent des fois à pied, quand on croise quelqu'un, elle change limite de trottoir. Et finalement, toutes ces choses qui étaient acquises, le fait de se lever le matin, de prendre sa voiture, d'aller travailler, de profiter du soleil quand on en a envie, eh ben, ça devient du luxe. Et ça, c'est merveilleux. Je pense que le monde de l'acquis dans lequel nous étions, eh ben, est remis en question. Et tout est remis en question. Alors, les gens s'occupent. Alors, les réseaux sociaux sont saturés. Je pense que tout ce qui est Netflix, donc les réseaux Facebook, Instagram, tout ça doit être bel et bien saturé parce que les gens ne savent pas s'occuper autrement. Et je trouve ça très chouette personnellement parce qu'à un moment ils vont s'ennuyer de ça. Alors, on va me détester, hein, mais la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que Internet soit coupé pour tout le monde. Alors les gens qui sont à fond là-dedans vont me détester, mais je pense qu'il y a eu un monde avant tout ça. Il y a une vie avant Internet, il y a une vie avant les réseaux sociaux, il y a une vie avant nos quotidiens actuels. Alors je ne vais pas dire qu'elle a été mieux et qu'aujourd'hui c'est moins bien, c'est faux.
mais je pense on est dans la consommation excessive de tout ça, et que ça nous oblige à nous retrouver et à nous recentrer sur des choses finalement essentielles, des choses, euh, comme je disais tout à l'heure, qui étaient pour nous acquis ou acquises, et, euh, et à se tourner non plus vers l'extérieur, mais un peu plus vers l'intérieur de ce qui se passe en nous. Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va avoir des lourdes conséquences positives. Pour certains peuvent voir ça de côté négatif, en tout cas pour chacun de nous, dans le sens où des couples vont se séparer, ce qui peut être négatif en soi, mais s'ils se séparent, c'est il y a certainement mieux qui leur attend derrière. D'autres vont se rapprocher, donc ils vont intensifier leur relation. Les couples qui ne vivent pas ensemble ou qui sont dans des relations à distance vont voir la vérité apparaître, soit ils vont vraiment se manquer et avoir envie que d'une chose, c'est de se rapprocher, soit ils vont avoir envie de se quitter, de se séparer. Les gens vont se remettre en question sur leur vie professionnelle. Il y a des personnes qui pensaient être protégées avec un travail stable, se sentaient en sécurité et se rendent compte aujourd'hui que rien n'est stable. La seule chose qui est stable dans la vie, c'est le changement. Donc que tout change et qu'on n'est jamais protégé. On peut avoir un emploi dans une grosse société, et ben aujourd'hui tout est en difficulté. Tout est en difficulté économique. Donc rien n'est acquis, rien n'est sûr, rien n'est écrit à l'avance. Vous pouvez rentrer dans la plus grande boîte du monde, et ben on n'est jamais protégé de tout. Et cette situation actuelle nous remet face à cette réalité et remet beaucoup de choses en question. Et, euh, et les personnes qui visent leur malheur du quotidien de vie, à, qui orientent en tout cas leur quotidien à ça, à dire bon, je me sens pas bien dans mon boulot, mais finalement je suis en sécurité, ben, ils vont commencer à prendre un peu plus de risques dans leur vie pour s'orienter vers leur bonheur et pas vers leur sécurité imaginaire. Donc on se retrouver licencié et se remettre en question peut-être, ou peut-être qu'ils vont même demander la démission une fois que tout ça, ça sera terminé, pour s'orienter vers ce qui leur procure réellement du plaisir, sur ce qu'ils aiment, parce que ça va être une remise en question profonde, ce confinement. Et on va apprendre à se découvrir et à s'aimer soi-même, et à savoir ce qui est important, ce que l'on veut, ce que l'on désire pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour notre bien-être. On va apprendre à être un peu plus égoïste, à se dire bah, j'ai envie de finalement vivre avant tout pour moi, parce que si je me sens bien et heureux, bah, j'ai ça à partager. Alors que si j'essaie de partager du bonheur lorsque je ne le vibre pas à l'intérieur de moi, bah, tout ça va être purement imaginaire, et donc ce ne sera pas réel. Donc je pense encore une fois que ce coronavirus a du bon pour chacun de nous, que après tout ça, effectivement, il va y avoir une grosse chute où il va y avoir un sacré impact économique, social, relationnel, euh, mais que quand ça va repousser, et ça va repousser de façon beaucoup plus positive. Vous savez, c'est le cycle de la vie. Il faut que des choses soient détruites pour laisser place à des nouvelles choses. Il y a des grandes forêts qui sont brûlées, qui laissent place à des nouveaux arbres, de nouvelles plantes, une nouvelle végétation. Et quelles que soient les conséquences, il y a toujours du mieux qui repousse de tout ça. Et je pense vraiment qu'il y a du mieux pour chacun de nous, à l'intérieur de nous, qui va repousser de tout ça. Et encore une fois, même si pour certaines personnes, ça va passer par des phases de souffrance, et ben, si on en souffre, c'est que derrière, il y a vraiment quelque chose de mieux qui nous attend. Et encore une fois, de façon vraiment générale, de façon holistique, que ce soit dans sa vie sentimentale, professionnelle, si vous souffrez, parce que vous avez peur de quitter votre emploi ou d'être licencié, et ben, dites-vous qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, peut-être quelque chose avec lequel vous allez être encore plus en accord, même si vous avez ce sentiment d'aimer votre travail aujourd'hui, ou d'aimer ce que vous faites, ou d'aimer la personne avec qui vous êtes, et que vous sentez qu'elle s'éloigne de vous, ou vous vous éloignez d'elle.
eh ben, c'est certainement parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend et parce que vous n'êtes pas forcément en accord profond avec vous-même. Donc voilà, ça va être une année de changement parce que je ne sais pas combien de temps va durer ce confinement, mais en tout cas, ça va avoir des conséquences à long terme. Je pense qu'on va largement passer l'année 2020 et on est tous dans le même bateau, mais on va tous en faire quelque chose de différent. Donc il y en a, ils vont décider de s'écrouler et il y en a, ils vont l'utiliser pour mieux se reconstruire. C'est une façon de mettre sa vie complètement à plat et de mieux rebondir de cette situation et de mieux s'épanouir. Et encore une fois, il faut lâcher prise et ne pas avoir peur, en tout cas, de souffrir. Parce qu'il n'y a pas de changement sans souffrance. Il n'y a pas d'évolution sans souffrance. La vie n'est pas un bon et long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas, mais quand il y a des bas, c'est forcément qu'il y a des hauts derrière. Donc voilà pour cette vidéo. Elle est un peu plus longue que les autres, que certaines autres en tout cas. J'ai eu du mal à la faire parce que il y a un effet de mode sur les vidéos coronavirus et je suis pas trop partisan de faire comme tout le monde. Mais bon, on me l'a demandé. J'ai échangé sur le sujet avec plusieurs personnes et on m'a demandé de faire une vidéo et de partager cette façon de voir les choses. Et orientez votre attention sur ce que vous pouvez contrôler et non sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Lâchez prise. Les choses, si elles doivent être d'une certaine façon, laissez-les être comme elles doivent être. Si vous faites de la résistance, vous n'en souffrirez que plus longtemps. Et faites confiance. Faites confiance à la vie, faites confiance parce que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a mieux qui vous attend derrière. Mais c'est uniquement un travail de là où on veut poser sa conscience, soit sur le positif, soit sur le négatif. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous avez les moyens de me l'envoyer soit par commentaire, soit par mail. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, et bon courage à vous.